Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yousser pour Renard Crafty Design. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la pêche. Le sujet de cette vidéo sera la création d'un logo pour un athlète de Jiu-Jitsu brésilien, de BJJ. Et je me suis lancé un petit défi, c'était de contacter un athlète que j'aimais beaucoup et de lui proposer de faire un logo pour lui, pour qu'il puisse en fait l'appliquer sur tout ce qu'il voulait, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ses équipements, dans l'intérêt de faire une petite vidéo sympa et également de relever le challenge. Bon, vous allez voir un petit peu comment ça se déroule. Tout d'abord, je vais vous présenter la personne. Ensuite, bah, vous verrez le travail que j'ai effectué pour lui. Et à la fin, bah, vous comprendrez certaines choses. Je vous expliquerai, quoi. Ouais, t'inquiète. Bref, bah, on y va direct. Alors, je vous le présente. Il s'appelle Dominique Bell, du surnom Dubious Dom. Dubious Dom, encore mon anglais, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un athlète, jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, judo, ceinture noire. Vous allez voir un petit peu, bah, voilà quoi ce qu'il fait. Son contenu est super agréable. Ça fait un moment que je le suis, depuis qu'il est ceinture marron. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie, justement, en fait, de lui faire un logo. C'était bah, le fait de le voir en train de monter comme ça. Pour moi, ce gars-là, c'est le futur de Jiu-Jitsu, avec d'autres personnes, bien sûr. Il inclut beaucoup de judo et ça lui va super bien. Et vraiment, c'est un athlète de ouf, quoi. Je vous montre ne serait-ce que sur une petite highlight qu'il a fait. Olé. Ah, tu te réveilles. Voilà, donc vous allez voir un petit peu. Beaucoup de projections. euh, et il est très doué pour ça. Et franchement, voilà quoi, dans toutes les situations, il se sert très bien de son judo. Et il est très fort, on va dire en termes de puissance. Il est très puissant. Et bref quoi, c'est vraiment un athlète, voilà, un athlète complet, on va dire, dans son milieu. N'hésitez pas à aller voir son compte, hein. Voilà, je vous remets vite fait son nom. Voilà, c'est Dubious Dom. Il est pas mal suivi, hein, comme vous pouvez le remarquer. Alors, également, vous pouvez voir qu'il vend des cours. Là, on le voit sur l'Instagram. Hop. Et ici, là, voilà, ici, vous avez le lien, en fait, pour justement acheter les cours. Donc, là, vous voyez, il propose différents thèmes de cours. Là, admettons justement le judo pour le jujitsu. C'est-à-dire, en fait, bah, il vous apprend à utiliser du judo pour votre pratique de jujitsu. J'ai ouvert la page, donc voilà, c'est sous cette forme-là. Donc à savoir qu'il fait partie d'un club qui est très connu qui s'appelle Athos. C'est celui de André Galvao, qui lui-même est un champion, surtout en ADCC. On le voit beaucoup combattre dans l'ADCC. C'est du Jiu-Jitsu sans kimono qui se pratique en short. Et franchement très très fort. Donc voilà, pour la petite présentation. Maintenant, bah, vous allez voir le travail que j'ai fait pour lui. Alors, à savoir, comme je vous ai dit, il m'a donné très peu d'informations. Il n'a pas voulu vraiment rentrer en contact avec moi. Je sais pas, il m'a pris pour un gitan peut-être. Et il s'est dit, ouais, ce gars-là, il va chercher à m'arnaquer, je sais pas. Petite pause. Je n'ai rien contre les gitans, hein. Vraiment, c'est pas. J'ai dit ça, c'est pas pour dire que les gitans, c'est des arnaqueurs, hein. Je fais juste une petite référence au film Snatch. Voilà. Petite coupure, petit break pour expliquer que voilà, pas de soucis avec les gitans, hein, d'accord? T'aimes les chiens? En tout cas, il y avait très peu d'aller-retour. Il m'a dit fais ce que tu veux, je suis ouvert à tout. Bref, passons à la suite. Vous allez voir les croquis et le travail que j'ai effectué. J'ai choisi de croquer la lettre D, D comme son nom, donc comme ses initiales. C'est ce qui me paraissait le plus judicieux sur le moment, donc bah, j'en ai fait 4 ou 5. 5, en fait, on va dire que le dernier, je l'ai fait vraiment pour la forme. C'est un truc un peu school, American School. Le premier dé que j'ai fait a un côté un petit peu plus sport, et les deux autres un petit peu plus calligraphique, histoire de mettre une petite touche d'art. J'ai pris deux directions. Et après, avec le stylo que j'ai croqué, en fait, bon, à la base, c'est un crayon à papier, mais c'est après que j'ai appris qu'il appréciait plus dessiner avec les stylos, donc j'ai transformé ça dans Illustrator en stylo. Mais l'idée du crayon à papier, en fait, bah, c'était de représenter son côté aussi artistique, son côté illustrateur, avec un kimono, pour créer un lien entre les deux activités. Donc là, ça y est, dans Illustrator, je commence à former un petit peu mes lettres. Bon, j'ai choisi le deuxième dé en bas à gauche, qu'on voyait sur le croquis, et
Et je lui ai donné justement une petite forme de stylo avec à l'intérieur on voit le trait blanc qui représente la partie de l'encre. Et en dessous en fait je l'ai penché un petit peu vers l'avant pour lui donner un peu de dynamisme. Je suis passé au dé calligraphique. Franchement je kiffe ce dé. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Je lui ai mis sa petite barre rouge qui représente la ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien comme j'ai fait sur le dé également. Et là, bah, j'ai commencé à mettre les logos en place. Alors en termes de, on va dire, de formation du logo et d'aspect, on va dire, c'est un aspect assez standard. On trouve pas mal cet aspect dans les logos de Jiu-Jitsu brésilien, un gros contour noir comme ça avec le nom écrit dedans. Et les couleurs les plus, on va dire, les plus utilisées, c'est toujours le noir et le rouge, plus souvent. Mais ce qui est bien justement dans ce genre de sport, c'est qu'on peut pas mal faire d'illustrations. Et il y a beaucoup de logos où justement en fait on a des mascottes, on a des couleurs. C'est assez coloré quoi. C'est un peu comme dans le milieu du sport américain où on a pas mal de ces logos mascottes. Donc c'est ça qui est sympa. C'est ce côté-là que j'aime bien dans les logos sportifs. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, comme j'ai expliqué, je suis parti sur quelque chose de standard étant donné que je ne savais pas quelle direction vraiment prendre. Je voulais pas prendre trop de risques. Alors je suis parti sur ce type de raisonnement-là. En tout cas, j'ai bien kiffé redessiner dans Illustrator le stylo. C'est vraiment un travail qui est agréable à faire, de pouvoir refaire son dessin comme ça en vectoriel. Et en plus, il y a pas mal d'outils qui permettent d'affiner dans Illustrator. Là, on peut vraiment jouer sur les ombrages, les couleurs. Je commence toujours par du rouge quand je redessine par-dessus le dessin. Ça me permet de différencier du crayon papier qui est plutôt proche du noir. Mais après, je remets en couleur noire. Et là, voilà, là, je commence à affiner un petit peu plus le dessin. Donc j'utilise aussi une fonction qui permet de donner une forme aux lignes. En fait, bah, ça permet d'avoir des lignes plus affinées à des endroits, plus grosses à d'autres. On va dire que ça donne plus de dynamisme au dessin également aussi que d'avoir des gros traits tout le temps. Moi, je suis pas trop dans ce genre d'application, c'est-à-dire d'avoir des logos qui sont avec le même trait du début jusqu'à la fin, même si on le fait quand même. J'aime bien quand il y a ce qu'on appelle des déliés et des pleins en typographie. Là, je suis en train de faire les ombrages de la veste. Au final, j'ai fait la veste sombre, quasiment au complet, dans le dos, et plus lumineuse sur le bras et un petit peu à l'avant. Donc là, l'idée du sol cassé, de la mine plantée dans le sol, c'est vraiment pour dire qu'il est là, il va y rester longtemps, et que rien ne résiste à son art, que ce soit dans l'illustration ou dans le graphisme. Le point fermé, le regard vers le bas, vers son point et le regard sérieux, c'était dans l'idée de donner un aspect déterminé. Après les couleurs, hein, voilà, j'ai choisi des couleurs qui dénotaient un petit peu des deux autres logos justement pour faire quelque chose de différent, amener une autre piste en fait. Mais bon, pour des logos un petit peu standards, on va dire que je suis quand même pas déçu du résultat en soi. Ça reste quand même des logos qui passent partout, qui passent facilement dans le domaine. Et sur un patch, sur un kimono, il n'y a pas de souci. Donc là sur Photoshop, ben, on fait une petite mise en scène du logo. Donc je prends des photos de lui, quelques photos que j'ai choisies, sur lesquelles ben, j'applique le logo, je mets un petit effet histoire de l'intégrer. Comme ça permet d'avoir une belle présentation du logo. Et j'ai pris des photos qui sont pas forcément du gars en kimono en train de combattre.
Alors après avoir réalisé ces 3 logos, bah, je lui ai envoyé et j'ai attendu d'avoir son retour. Le retour, c'était pas trop ce que j'attendais. J'aurais aimé au moins qu'il apprécie une des pistes, mais en fait, c'était pas ce qu'il recherchait. Il m'a dit clairement que lui, ce qui était plus dans son goût, c'était quelque chose d'un petit peu plus épuré, simple, juste avec ses initiales et avec les jiu-jitsu brésiliens. Mais bon, si j'avais eu ces informations-là avant de commencer, ça m'aurait évité de perdre du temps et c'est ce que j'ai cherché à lui demander justement au départ. C'était de lui faire comprendre que j'ai besoin d'informations, j'ai besoin qu'il me montre ce qu'il aime pas, ou au moins qu'il me donne une piste pour pouvoir démarrer. Ce qu'il n'a pas fait. Au final, il m'a dit vas-y, fais ce que tu veux. J'ai choisi une piste que je pensais bonne et tout compte fait, bah, c'était pas celle-là. Donc c'est dommage. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps. S'il avait joué un petit peu le jeu, j'aurais pu être un petit peu plus précis. Parce qu'il dit, ouais, il comprend. Il me dit, en fait, il me remercie pour le boulot, tout ça. Il comprend que c'est difficile, en fait, de satisfaire le client. Mais au final, c'est pas difficile de satisfaire le client. Tu me donnes les informations, moi je les mets en forme, c'est pas plus compliqué que ça. Si j'ai pas d'informations, bah j'y vais à tâtons. Et quand on y va à tâtons, bah forcément on a moins de chances de réussir. Donc j'ai déjà fait des plans comme ça qui ont marché. Admettons, j'ai déjà fait un logo pour ma sœur, j'ai déjà fait un logo pour mon coach. Et ces logos-là, en fait, ils ont fonctionné, ils ont apprécié. Il n'y a pas eu besoin de faire de retouches particulières à part un petit peu de recherche. Mais là, bah voilà, quoi, c'est un petit flop. Ça m'a un petit peu déçu dans le sens où j'aurais aimé faire quelque chose qui lui plaise. Mais vu qu'il me répond pas, je lui dis, bah, dis-moi ce que tu entends par épuré et par minimaliste. Il m'a dit minimaliste également aussi. Parce que minimaliste, pour moi, c'est pas forcément minimaliste pour lui. Je vous donne un exemple. Si, admettons, je vous dis, ouais, on part sur du bleu, ça veut pas forcément dire que le bleu que j'ai dans la tête, c'est le bleu que vous avez dans la tête. Donc, il y a des détails qui sont nécessaires pour justement concrétiser le travail, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, c'est une leçon à prendre pour les graphistes, une leçon à prendre pour les clients, à savoir qu'on n'est pas dans votre tête et qu'on a besoin de détails, on a besoin d'essayer de comprendre. Si vous savez pas ce que vous voulez, c'est pas grave, on peut y aller ensemble, mais il faut communiquer. Et là, ce que je reproche un petit peu à ce travail-là, c'est qu'il n'y a pas eu de communication réelle. Euh, donc bah j'ai quand même, je me suis dit allez, je tente quand même encore une piste, mais je vous avoue, je vais même pas présenter. Je me suis même pas amusé à lui envoyer, à lui demander ça, parce que c'est possible qu'il me dise non, c'est pas ça aussi que je vois. J'ai tenté une petite piste un petit peu plus épurée, histoire de pas rester en fait sur ma faim et de me dire ouais, tu peux quand même arriver à faire quelque chose d'un petit peu plus délicat. Et donc bah voilà, c'est reparti, j'ai fait ça. Je suis parti sur une lettre de typo que j'ai transformée. J'ai pris un dé le plus simple possible et je lui ai donné moi-même une forme en fait qui me plaisait. Je voulais pas non plus prendre une simple lettre de typographie, même si en termes de minimalisme, faut pas non plus tomber dans le simplisme. Alors j'ai modifié un petit peu cette lettre. Je lui ai donné un aspect qui m'a plu. J'ai essayé, j'ai fait pas mal de recherches autour de ça que j'ai pas mises dans la vidéo hein, parce que vraiment je suis resté un petit peu plus d'une heure à faire des recherches, à doubler la lettre, mettre 2D dans un sens, dans l'autre sens. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de recherches à faire, mais là j'ai laissé vraiment le principal, ce qui m'a emmené à la finalité du logo. J'ai choisi des typographies un petit peu plus fines, donc qui seront un peu plus discrètes, et le D pareil, de façon un petit peu plus discrète. Donc là sur deux tons, le fond je ne l'ai pas laissé en blanc, je l'ai mis en crème sur la version claire, et j'ai mis une version justement aussi en noir pour apporter une petite touche entre guillemets luxueuse. Donc je sais pas, je vais le taguer quand je vais envoyer la vidéo, et on verra s'il la regarde ou pas, et si cette piste là lui plaît. En tout cas, c'est un travail que j'ai apprécié faire quand même. J'ai fait beaucoup de recherches, je me suis appliqué, j'ai réfléchi sur ce que je pouvais faire ou pas, sur quelle piste j'allais prendre alors que je connais pas du tout le gars et que je connais rien sur lui. Donc voilà, voilà. Alors voilà, les pistes que j'ai développées, ce que vous avez pu voir, j'ai essayé vraiment, on va dire, de faire
ce que je pouvais en restant, on va dire, standard. Je pouvais pas rentrer dans des choses trop fines. Ça n'avait pas d'intérêt. J'aurais mis beaucoup de temps, d'efforts, qu'au final, bah, les projets soient rejetés. C'est un petit peu dommage, j'avoue, qu'il n'ait pas vraiment joué le jeu, qu'il ait préféré à la rigueur ne pas donner suite à ce que je lui ai dit. Je lui ai expliqué que le travail n'est pas difficile en soi, mais si on marche dans le noir, ben forcément on y va à tâtons. Et c'est beaucoup plus compliqué que si on vous dit voilà, prends telle direction, fais comme ça, moi j'aime ceci, j'aime cela. C'est beaucoup plus simple. Donc à tous ceux qui sont dans ce genre de problème, bah, surtout faites attention à vous. Ne plongez pas justement à développer des choses si c'est pour que ça ne sert à rien. Si la personne ne veut pas comprendre, je vous conseille de carrément laisser tomber, passer à autre chose. Si elle veut pas comprendre qu'au final c'est un échange, que vous n'êtes pas dans sa tête, comme je vous ai dit, j'ai dû faire avec l'image que je me fais de lui et non pas avec l'image que lui se fait de lui-même. Donc bah, j'ai une image qui n'est pas forcément justement la même que ce qu'il est. Et donc bah, j'ai essayé de suivre des pistes qui me paraissaient logiques par rapport à ce que j'ai scruté sur ses comptes. Je sais que c'est un athlète compétent. Je sais qu'il est en train de débuter et que c'est un illustrateur et qu'il aime l'illustration, vraiment c'est sa passion. Donc je suis parti sur ces axes-là. Donc bah voilà, on a tenté le coup, on a fait le truc. En tout cas moi voilà, ça m'a fait plaisir de faire ce genre de choses. Ça m'a fait plaisir de me creuser la tête quand même, d'essayer de chercher une solution avec très peu d'informations. Ça travaille, hein, on va dire ça travaille, mais disons que c'est, on va dire à 99%, ça peut être voué à l'échec. C'est beaucoup trop compliqué de travailler comme ça, étant donné que nous on fait pas les choses pour nous-mêmes, on fait les choses pour la personne. Si la personne ne vous donne pas les informations que vous attendez, on fait avec. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, follow, subscribe, like, ce qu'on fait habituellement, hein, comme je vous le dis toujours, sur YouTube. Tout simplement, bah, le soutien, ça fait toujours plaisir et voilà, quoi, ça permet de se faire connaître. Le but, bon, c'est pas de jouer la star. Le but, c'est de pouvoir travailler dans mon domaine et de me faire connaître un petit peu dans ce que je sais faire grâce à mes compétences. Je vous remercie de m'avoir suivi, partagé et j'espère vous retrouver bientôt avec un nouvel épisode avec j'espère justement un athlète qui lui jouera le jeu et me donnera plus d'informations qui me permettra d'atteindre mon objectif. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.